Ce film raconte l'histoire d'un jeune gars nommé Ayama. Un jour, il se retrouve sur le toit d'un immeuble, à observer la ville avec des jumelles. Puis, il lève les yeux vers le ciel bleu, l'air quelque peu triste. Mais revenons quelques années en arrière. Nous sommes dans la 3e année de lycée de Ayama. Il est du genre silencieux, pas très ouvert, et n'a pas beaucoup d'amis. La plupart du temps, on le trouve assis seul, à fixer par la fenêtre. Pendant ce temps, les autres élèves sont occupés à papoter avec leurs copains. Un matin, sa classe doit former des équipes pour une course avec des sacs de riz, et personne ne veut faire équipe avec Ayama. Il dégage une aura morose, donc personne n'est vraiment enthousiaste à l'idée de traîner avec lui. Mais là, une fille enjouée et jolie nommée Unura se présente et lui demande de faire équipe avec elle. Ça surprend tout le monde, parce que personne ne s'y attendait. Ayama et Unura se connaissent depuis longtemps car ils sont voisins et sont allés à la même école secondaire. À l'époque, Ayama était plutôt populaire, mais les choses ont changé après le décès de son frère aîné. Il est devenu solitaire et morose. Il ne traînait vraiment avec personne, même pas avec Unura. En plus, il s'est mis à lire des livres sur la mort. Les potes de Ayama trouvaient son habitude un peu bizarre, alors ils l'ont un peu ignoré. Unura a demandé à Ayama de s'entraîner ensemble pour la course en sac de riz pendant le cours de gym le lendemain. Mais ça n'a pas super bien marché parce qu'il n'arrivait pas à trouver le bon rythme et finissait par tomber. Pendant qu'il s'entraînait, Ayama a demandé à Unura pourquoi personne d'autre ne voulait faire équipe avec lui. Unura a juste haussé les épaules et dit que c'était parce que Ayama avait l'air tellement morose que personne ne voulait traîner avec lui. Le lendemain, Ayama se détendait dans le jardin de l'école, lisant un de ses livres sur la mort qu'il avait toujours sur lui. Unura s'est approché et a demandé pourquoi il lisait toujours le même livre. Il s'est avéré que Ayama avait toujours ce livre avec lui. Durant la récré, ils ont de nouveau pratiqué la course en sac de riz. Cette fois, Ayama a suggéré qu'il change de position pour sauter mieux et plus vite. Ça a marché, et ils ont sauté bien plus loin qu'avant. Après l'entraînement, ils se sont assis ensemble et ont pris une boisson fraîche. Ayama, se sentant plus à l'aise avec Unura, s'est ouvert sur le jour où son frère aîné est mort. Il a partagé sa tristesse parce que le ciel était identique à celui de ce jour-là. Mais Unura ne savait pas comment réagir, alors elle a inventé une excuse sur l'entraînement au relais et a laissé Ayama seul. Tous les jours après l'école, Ayama passait par la tombe de son frère aîné pour faire une prière. Son frère représentait tout pour lui, et le laisser partir était vraiment difficile. Un matin à l'école, alors que Ayama était plongé dans un livre, Unura est apparue avec un sac rempli de livres sur la mort qu'elle avait trouvé chez elle. Elle les avait apportés exprès pour dire à Ayama qu'il est important de ne pas trop s'attarder sur la perte des êtres chers et d'essayer d'avancer dans la vie. Ces mots avaient laissé Ayama sans voix, et il n'arrêtait pas de penser à ce qu'Unura avait dit. Puis, on avance rapidement au jour du festival sportif de l'école. Ayama et Unura étaient dans la même équipe, l'équipe rouge. Ils étaient initialement en dernière position, mais grâce au travail d'équipe et à leur acharnement, ils ont réussi à gagner la course en sac de riz. Après, ils avaient l'air fatigués mais vraiment contents. Une fois leur course terminée, ils se sont assis sur le côté et ont discuté. Pendant la conversation, Unura a mentionné qu'elle s'était promis que s'il gagnait, elle avouerait ses sentiments à Ayama. Elle a pris les devants et lui a demandé s'il aimerait sortir avec elle. Tristement, Ayama a refusé parce qu'il avait encore du mal à surmonter la perte de son frère aîné. Le lendemain, Ayama a retrouvé Unura pour lui rendre les livres qu'elle lui avait prêtés. Unura, encore contrariée par le refus de sa déclaration d'amour, lui a répondu de manière boudeuse qu'elle lui avait donné les livres et qu'il pouvait les donner s'il le voulait, avant de partir précipitamment. Voyant Unura agir bizarrement, Ayama a réalisé qu'il avait blessé ses sentiments en la rejetant. Le jour suivant, Unura n'est pas venue à l'école, chose qui n'était pas dans ses habitudes. Quand Ayama l'a remarqué, il s'est senti coupable, pensant peut-être qu'Unura avait séché les cours parce qu'elle était embarrassée par son rejet. Alors, en rentrant de l'école, Ayama a décidé de visiter la maison d'Unura. Cependant, il s'est avéré qu'Unura était malade avec la grippe, et non qu'elle évitait l'école à cause de lui. Pour la réconforter, Ayama lui a apporté 2 bouteilles de la boisson gazeuse qu'Unura buvait toujours à l'école. Peu après, il s'est ouvert à Unura et a avoué qu'il l'aimait aussi, mais qu'il avait peur d'aimer quelqu'un car il ne voulait pas revivre la douleur de perdre une personne chère. Par coïncidence, la grand-mère d'Unura a entendu leur conversation. Ayama l'a remarqué et l'a salué. Il s'est avéré qu'Unura ne vivait qu'avec sa grand-mère car ses parents l'avaient abandonnée quand elle était petite. Un après-midi, Ayama et Unura ont décidé de se balader en périphérie de leur village. Ils ont parlé de leur projet d'université après leur diplôme. Unura était super excitée et avait plein d'idées pour ce qu'elle voulait faire à la fac. Par contre, Ayama avait l'air de ne pas avoir vraiment réfléchi à ses projets d'études. Quand le jour de la remise des diplômes est finalement arrivé, Ayama a confié à Unura en toute discrétion qu'il souhaitait étudier dans le même établissement qu'elle. Unura a été tellement surprise qu'elle n'a pas pu s'empêcher de crier, attirant le regard de tout le monde dans la bibliothèque.
Unura était choquée car elle avait l'intention d'aller à l'université pour femmes de Nishimin, et il était impossible que Ayama puisse y postuler. Finalement, Ayama a décidé de s'inscrire à l'Institut Meiyu. Une fois à l'université, Ayama et Unura ont officiellement commencé à sortir ensemble. Ils allaient souvent dans leur restaurant de poulet frit préféré. Unura aimait beaucoup serrer la main de la statue d'un vieux grand-père à l'extérieur du restaurant. Elle croyait que cela lui donnait le courage d'affronter sa vie quotidienne. Un jour, alors que Ayama et Unura déjeunaient ensemble, un camarade de fac de Ayama, Sukahara, est apparu par hasard au restaurant. Sukahara a rendu un cahier que Ayama lui avait prêté. Unura était heureuse de voir Ayama se faire des amis et louer sa gentillesse. Plus tard, Ayama et Unura ont décidé de monter sur un toit pour observer la vue de la ville avec des jumelles. C'était un endroit où Unura avait l'habitude d'aller avec sa grand-mère quand elle était petite. Quand elle a vu un vieux couple là-haut, tout heureuse ensemble, Unura a dit à Ayama qu'elle souhaitait avoir un ami pour la vie comme ce vieux couple. Tandis qu'ils savouraient une glace ensemble, Unura a parlé de son amour pour les enfants et de son rêve de devenir enseignante pour les plus jeunes. Elle a expliqué qu'elle avait grandi sans ses parents et ne vivait qu'avec ses grands-parents. C'est pourquoi elle voulait offrir l'amour qu'elle n'avait pas reçu aux enfants qui n'avaient pas eu les soins et l'amour de leurs parents. Ayama a été surpris d'apprendre tout cela parce qu'Unura n'avait jamais parlé de sa situation familiale avant. Il avait l'air un peu triste et déçu parce qu'il ne connaissait pas grand-chose d'elle. Une autre fois, alors que Ayama était en vacances en Thaïlande, il a partagé son sentiment de déception à propos d'Unura avec un groupe de mamans japonaises avec qui il traînait. L'une d'elles a dit que certaines choses dans la vie doivent rester privées. En entendant cela, Ayama a réalisé qu'il n'avait pas besoin de tout savoir pour améliorer leur relation. Quand Ayama est revenu au Japon, il n'a pas perdu de temps et a demandé à Unura de le rejoindre pour un repas à leur habituel restaurant de poulet frit. En attendant dans la file, Unura a mentionné que lorsqu'Ayama était en Thaïlande, elle s'était ennuyée et avait décidé de visiter l'Australie. Elle a avoué qu'elle avait l'habitude de faire les choses seule mais espérait qu'un jour, ils pourraient faire quelque chose ensemble. Le lendemain, Ayama et Unura sont remontés sur le toit pour utiliser les jumelles et se sont amusés à imiter les gens dans la rue. Après, Unura a partagé son désir d'avoir 3 enfants car elle voulait savoir ce que c'était que d'avoir une famille au complet. Maintenant, faisons un bond de 3 ans en avant. Unura est dans son dernier semestre de fac et travaille comme enseignante remplaçante dans une maternelle. D'autre part, Ayama est occupée avec un job à temps partiel dans une usine. Un jour, alors qu'ils mangeaient ensemble, Unura a soudainement mentionné qu'elle voulait mettre fin à leur relation. Cela a surpris Ayama, et il lui a demandé pourquoi. Mais Unura n'a pas donné de raison claire et a commencé à parler d'autre chose sans rapport. On aurait dit qu'elle gardait quelque chose pour elle. 2 semaines après leur rupture, l'ami de Ayama, Sukahara, l'a invité à sortir avec d'autres amis pour l'aider à passer à autre chose. Lors de cette rencontre, Ayama a rencontré une fille nommée Emiri, qui fréquentait la même université. Emiri a fait des efforts pour se rapprocher de Ayama, et il a commencé à s'ouvrir à l'idée de tisser des liens avec d'autres personnes. Un jour, Emiri a invité Ayama chez elle pour manger du poulet frit. Après avoir goûté à la cuisine d'Emiri, Ayama a été vraiment impressionné et lui a dit combien c'était délicieux. Leur lien s'est renforcé à partir de ce moment-là. En travaillant à l'usine avec Sukahara, Ayama pensait à comment les choses évoluaient avec Emiri. Sukahara a mentionné qu'Unura était contente qu'Ayama ait trouvé quelqu'un de nouveau, même si ce n'était pas tout à fait la vérité. En réalité, Unura avait toujours des sentiments pour Ayama. Le lendemain, lorsqu'Ayama est allé à l'enterrement de son frère, il a vu par hasard Unura en train de prier sur la tombe. Ayama lui a demandé pourquoi elle était là, et Unura a expliqué qu'elle se sentait coupable d'avoir mis fin à leur relation de son propre chef. Ayama a insisté, demandant pourquoi elle avait voulu rompre avec lui. Unura a prétendu que c'était parce que sa grand-mère n'approuvait pas leur relation, mais on avait l'impression qu'elle cachait la véritable raison. Pendant ce temps, Ayama et Emiri se rapprochaient. Emiri semblait vraiment apprécier Ayama, mais les sentiments n'étaient pas réciproques et il était malheureux dans la relation. Il a réalisé qu'il aimait toujours Unura et n'avait jamais vraiment aimé Emiri. Le lendemain, il est allé chez Emiri pour mettre fin à leur relation parce qu'il ne voulait pas être avec quelqu'un juste à cause des circonstances. Ce soir-là, Ayama est allé chez Unura pour lui demander de donner une nouvelle chance à leur relation. Mais Unura était catégorique sur le fait de vouloir mettre fin à leur histoire. Le cœur brisé, Ayama s'est enfermé dans sa chambre pendant des semaines jusqu'à ce que Sukahara vienne le voir pour essayer de le remonter le moral. Le jour suivant, Ayama est retourné à l'université et a tenté de continuer sa vie quotidienne. Néanmoins, il pensait encore de temps en temps au moment passé avec Unura. Le jour d'après, Ayama a décidé de rendre visite à la maternelle où Unura travaillait. Il s'est avéré qu'Unura était en congé maladie car elle était tombée malade et recevait un traitement à l'hôpital. Lorsqu'Ayama est allé la voir à l'hôpital, Unura a finalement avoué qu'elle était en traitement pour une tumeur utérine. Sa condition était grave et elle devait subir une chirurgie pour enlever son utérus, ce qui signifiait qu'elle ne pourrait pas avoir d'enfant. Après avoir entendu tout cela,
Ayama voulait être avec Unura encore plus et a promis de rester à ses côtés jusqu'à sa guérison. Ce soir-là, Ayama est allé dans la chambre d'Unura et a doucement touché son visage. Une dame âgée dans la chambre voisine a engagé la conversation avec Ayama. Grâce à leur discussion, Ayama a enfin compris pourquoi Unura avait décidé de rompre avec lui. Elle ne voulait pas qu'il vive à nouveau la perte d'un être cher, car il avait une fois mentionné qu'il avait peur de tomber amoureux et de perdre cette personne. Ayama a exprimé son désir de réaliser le souhait d'Unura d'avoir une famille, car elle n'avait jamais connu de famille complète depuis son enfance. Le lendemain, alors que Ayama utilisait les jumelles qu'ils avaient utilisées ensemble pour observer la rue, il a aperçu Unura en train de pleurer sur le toit d'un bâtiment. Inquiet, il s'est précipité à l'hôpital pour la soutenir. En chemin, il a ramassé la statue du vieux monsieur de leur restaurant de poulet frit préféré pour l'offrir à Unura à l'hôpital. Tout au long du chemin, ils se remémoraient les moments qu'ils avaient passés ensemble. Lorsqu'Ayama est arrivé à l'hôpital, il a dit à Unura qu'elle était la personne la plus importante dans sa vie et qu'il voulait rester à ses côtés jusqu'à sa guérison. Il lui a assuré qu'il serait avec elle quoi qu'il arrive, même s'il ne pouvait pas avoir d'enfant. Après cela, Ayama a suggéré à Unura de serrer la main de la statue du vieux pour trouver le courage d'affronter sa maladie. Le jour suivant, l'opération d'Unura a été un succès, et elle s'en est très bien sortie. Quand Unura est sortie de la salle d'opération, sa grand-mère a demandé à Ayama de prendre soin d'Unura pour toujours. Quelques jours plus tard, une fois qu'Unura s'est remise de l'opération, ils sont rentrés chez eux ensemble, main dans la main. Le film se termine sur une scène où Ayama embrasse Unura pendant qu'ils partagent un repas, et ils peuvent finalement être heureux ensemble dans leur relation. Alors la morale de l'histoire, c'est de ne pas juger un livre à sa couverture, et parfois, la personne qui vous surprend le plus est celle qui peut changer votre vie de la façon la plus absurde et la plus inattendue.